Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous vous accueillons avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'Évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer Jésus-Christ, c'est lui le juste. Nous profitons aussi de l'occasion pour accueillir nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, sur notre page Pat Congo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. L'émission passée, il y a 3 semaines déjà, nous avions vu le corbeau, nous avions entamé l'enseignement sur Noé, les corbeaux et la colombe. Nous avions vu le millénium de Noé. Allez-y, l'émission est riche et vous serez bénis, agréablement bénis de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2023 et nous poursuivons la mise en place de notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons regarder le corbeau. Donc, nous allons intituler l'émission d'aujourd'hui « Voici le corbeau ». Mais avant, prions, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Que lui puisse nous inspirer et que sa pensée puisse être traduite devant le peuple. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps. Merci pour ce moment que tu as planifié Seigneur pour que nous puissions partager, pour que nous puissions enseigner, pour que nous puissions nourrir ton peuple Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que toi puisses nous inspirer, que toi seul puisses nous donner tes révélations. Éternel, bénis nos bien-aimés qui vont suivre cette émission du début à la fin, que leur temps ne soit pas gaspillé pour rien. Que cette émission soit un lieu, un moment où nous apprenons à mieux connaître ta création, à mieux connaître ta pensée, à mieux connaître tes plans. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, voici le corbeau. Notre enseignement est axé sur Genèse chapitre 8. Lisez tous les chapitres. Cela vous mettra dans le contexte. Nous allons lire aujourd'hui quelques versets pour nous mettre dans le bain de notre émission aujourd'hui basée sur le corbeau, cet oiseau exceptionnel. Nous lisons Genèse chapitre 8 plutôt, et nous allons lire du premier verset jusqu'au 7e, du premier jusqu'au 7e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se souvint de Noé et tous les animaux qui étaient, et tous les animaux et tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent et de dessus la terre, et s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours.
le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Continuez la lecture jusqu'à la fin du chapitre bien-aimé. Noé lâcha le corbeau qui, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons vous présenter cet oiseau, le corbeau, pour bien saisir le travail, le rôle de cet oiseau. Nous devons regarder dans les Écritures quelles sont les caractéristiques d'un corbeau. Quelles sont les aptitudes, quels sont les comportements, quelle est la biologie, la psychologie de cet oiseau. Nous allons traverser toute la Bible et nous verrons aussi dans la nature pour bien tracer, bien brosser le portrait de cet animal, de cet oiseau appelé le corbeau, pour comprendre dans l'action ce que cet oiseau a fait selon les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avant de toucher le corbeau, parlons de tous les oiseaux en général d'abord, avant d'entrer spécifiquement regarder le corbeau. Les oiseaux que nous allons d'abord voir, après suivra le corbeau dans la nature, non, dans les Écritures, et après le corbeau dans la nature. Tout dépendra du temps. Si on ne finit pas, ce n'est pas grave, nous poursuivrons les semaines suivantes. Donc, les oiseaux en général. Genèse, chapitre 1er, du 20e au 23e verset. Quand vous lisez ces passages, vous comprendrez que Dieu est l'unique et véritable créateur de toutes choses. Dans ces passages, c'est lui qui a créé les poissons, les animaux marins, et c'est lui qui a créé les oiseaux, les animaux du ciel. Ça, c'est le 5e jour. Mais comment Dieu a-t-il procédé? Comment a-t-il créé les oiseaux? Nous trouvons la réponse toujours dans les Écritures bien-aimées. Genèse chapitre 2, que nous allons lire, du verset 19 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 2, 19 à 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant
porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour former les oiseaux, Dieu a utilisé comme matière première la terre. Et vous savez, l'écriture dans Job, que pour manipuler la terre, pour travailler la terre, il faut associer l'eau. Dieu a associé l'eau à la terre pour donner forme à cette terre. Donc, l'eau et la terre donnent la boue. La question que tout le monde se pose, est-ce que Dieu a soufflé comme dans l'homme à tous les oiseaux qu'il a créés, à tous les animaux qu'il a créés? La réponse vient aussi de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Rapidement, aujourd'hui, nous allons travailler notre Bible. Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, après avoir donné forme à la terre, Dieu doit souffler pour que la statue puisse se mettre en mouvement. C'est Dieu seul qui communique la vie. C'est Dieu seul est la source de vie. C'est Dieu seul est la capacité, la science, la technologie pour créer un être vivant. Les oiseaux sont une œuvre magnifique que Dieu a réalisée à partir de la terre, mélangée avec de l'eau et avec le souffle de vie. Mais revenons à Ecclésiaste. Ecclésiaste dit que après la mort ou dans la mort, le sort des animaux et de l'homme est semblable. Oui, l'homme qui n'a pas Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Car dans la réalité, dans la vie réelle, l'homme est supérieur à l'animal. Job 35, verset 10 à 11. L'homme est supérieur dans la vie à l'animal. Donc, nous comprenons que à l'homme, Dieu a doté plus de capacités par rapport à l'animal. Mais n'en demeure pas moins que l'animal a reçu aussi de Dieu le souffle qui est le même que à l'homme. Dans Genèse que nous avons lu chapitre 1er,
c'est le bien-aimé Adam qui est le premier scientifique qui a étudié les animaux et ici les oiseaux. Donc, le premier diplômé de l'humanité, le premier scientifique de l'humanité, le biologiste par excellence, c'est Adam qui a reçu l'enseignement du docteur et créateur, notre Père. Alors, la première thèse de doctorat était soutenue par le bien-aimé Adam, qui est le premier diplômé. C'est très important à savoir ces choses. Et Dieu a communiqué, a enseigné à son Fils toute la biologie possible. Et Adam a maîtrisé, car pour donner un nom à un être vivant, il faut l'étudier, il faut le comprendre avant de l'identifier par ses caractéristiques. C'est très important à savoir. Rapidement, on va avancer. Alors, les oiseaux sont des êtres, sont des animaux avec des ailes, et grâce à cela, c'est des animaux qui maîtrisent l'art de la navigation et de l'orientation dans les airs. Il n'y a pas mieux que des animaux, que des oiseaux pour maîtriser l'art de la navigation. Ils peuvent quitter le nord du Québec, nous qui sommes ici, et aller passer l'hiver au Mexique ou plus bas encore. C'est là et c'est là chaque hiver, et ils vont revenir au printemps. Et dans d'autres coins du monde, le phénomène est aussi étudié. Donc, les oiseaux ont une connaissance de l'aérodynamique. Les oiseaux ont une maîtrise de la navigation. Les masses d'air n'ont plus de secret chez les oiseaux. Dieu les a dotés de radars, entre guillemets, de sonars, entre guillemets, de la vue perçante et plein d'autres choses que Dieu a doté à ces êtres spéciaux qui sont les animaux, les oiseaux plutôt. Sachez que chaque espèce d'oiseau a aussi reçu une tâche comme une responsabilité, un rôle, c'est un don que Dieu leur a donné, qu'ils doivent exécuter pour le bien de la création et de l'humanité. Donnons un exemple, le coq, à l'aube, lorsque le soleil va se pointer, le coq doit chanter à un temps précis. Nous qui avions grandi au village, nous connaissons ces choses parfaitement. Donc, il faut observer la nature pour comprendre ces choses. Mais les gens de la ville n'ont plus cette manière d'observer. C'est une désolation, mais au moins beaucoup le savent. Donc, nous comprenons que Dieu, en créant les oiseaux, Dieu avait un but, Dieu avait un objectif. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, une exhortation, il faut vraiment glorifier le Créateur pour ses œuvres. Il y a plein de psaumes ou d'autres passages dans les Écritures que vous pouvez
lire psaume 8, psaume 96. Ce sont des psaumes. On va lire le psaume 8 du bien-aimé David. C'est important. C'est important. L'exhortation. Psaume 8e. Gloire à Dieu. Au chef des chantres sur la gutide, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, bien-aimé David, il faut chanter des cantiques de louange à notre Dieu. Il faut le glorifier pour sa création, bien-aimé. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Bien-aimé, continue à chanter. Il faut chanter pour la gloire de Dieu. Pour qui tu chantes? Est-ce que tu ne fais que répéter les chansons de M. Antoine alias Kofi, ou les chansons de M. Ngola Hervé alias Ferré, ou les chansons de Beyoncé, ou les chansons de Rihanna, ou les chansons je ne sais de qui, musiciens français, chinois, coréens? Non, chantez des cantiques pour la gloire de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Pour finir cette exhortation, les dérivés de la création des oiseaux, ce sont les avions que nous avons aujourd'hui qui nous transportent rapidement et avec assurance, bien qu'il y ait des accidents. Donc, quand nous applaudissons le pilote, quand il atterrit avec succès, en réalité, la première personne que nous devons applaudir, c'est l'Éternel des armées. C'est le créateur des oiseaux. Les ingénieurs ont analysé l'oiseau pour arriver à l'avion. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que l'avion, c'est un acronyme qui vient appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc, que ce soit vrai ou faux, mais ce qui est vrai, c'est que les aviateurs, le premier constructeur, ils ont analysé les oiseaux pour aboutir à l'objet, à l'engin que nous appelons aujourd'hui avion. Donc, il faut rendre gloire à notre Dieu avant d'applaudir le pilote qui a fait son travail, oui, mais il faut remercier le Seigneur, le créateur des cieux, le créateur des oiseaux bien-aimés. Voilà pour les oiseaux en général, que ce soit le corbeau, la colombe ou les autres oiseaux. Maintenant, entrons
dans les Écritures pour voir le corbeau. Parce que Noé va lâcher premièrement les corbeaux. Nous allons regarder les corbeaux. Le mot corbeau, dans les Écritures, en hébreu, c'est Horeb. Donc, c'est le mot Horeb en hébreu qui est traduit par corbeau. Horeb, c'est O-R-E-B. Ce n'est pas avec H-O-R-E-B qui est le mot Horeb, c'est-à-dire le mot Sinaï. Est-ce qu'il y a un lien lexicologique? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le corbeau et le mot Sinaï ou le mot Horeb? Il y a place à faire cette recherche lexicologique, mais sachez que le mot Horeb, avec H au début, c'est l'hélipore, c'est l'hélipore ancien de notre Dieu. Dieu, quand il voulait descendre pour rencontrer le peuple d'Israël, il descendait au mont Horeb et Moïse avait des rendez-vous avec lui au mont Sinaï. C'est là où il a rencontré l'Éternel pour recevoir les tables de loi. Bref, Horeb, corbeau, Horeb, le mot Sinaï, la recherche suivra, bien-aimé dans les Seigneurs. Quoi qu'il en soit, dans les Écritures, le mot Horeb, corbeau, revient plus ou moins 10 fois, que ça soit au sens propre, que ça soit au sens figuré. Pour l'instant, nous le disons comme ça. Donc, notre but est de parcourir les champs pour cueillir des fruits par-ci par-là et pour en manger avec délice. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que nous allons traverser la parole de Dieu là où le corbeau se présente, que ce soit au propre ou au figuré, pour établir les caractéristiques que les Écritures prêtent à cet animal, à cet oiseau. Genèse chapitre 8 au verset 7 que nous avons lu, c'est la toute première fois que la Bible mentionne le corbeau. C'est la toute première fois. Et nous savons aussi que depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 8 verset 7, c'est la toute première fois que le nom d'un animal est expressément cité au sens propre. Oui, Genèse chapitre 3 verset 1 parle du serpent qui était rusé, mais nous savons que ce n'était pas le serpent l'animal, c'était Satan. Mais ici, c'est la toute première fois qu'un animal est cité expressément. Cela confère au corbeau un droit de prééminence. Je ne parle pas de droit d'aînesse, mais un droit de prééminence sur la colombe qui sera citée à la deuxième position, bien-aimée dans le Seigneur. Et ici, le corbeau reçoit une mission de la part de Noé. Nous verrons en détail la mission lorsque nous entrerons
dans le vif de notre enseignement. Ça, c'est la première fois, première écriture. Deuxième écriture que nous allons aussi lire, nous marchons selon l'ordre chronologique et non selon l'ordre qui est établi dans vos Bibles bien-aimées. C'est très important de fois de savoir ces choses. C'est Job. Pourquoi Job? C'est parce que Job vient avant Israël, avant Moïse. Dans la chronologie, Job vient avant Israël, avant même, nous disons, avant même Abraham. Mais cela n'est pas notre sujet aujourd'hui. Job 39, troisième verset. Dans d'autres versions de la Bible, c'est dans Job 38, 41. 38, verset 41. Mais dans la majeure partie, c'est Job 39, verset 3. Job 39, au verset 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui prépare au corbeau sa pâture, quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Ici, c'est le Créateur qui pose des questions à Job. Et ici, Dieu parle du corbeau. Si vous voulez la réponse à cette question, c'est Psaume 147, verset 9. Mais nous comprenons ici que le corbeau a des enfants. Donc les petits ici, ce sont les enfants, les petits du corbeau. Nous comprenons aussi que il bénéficie de la providence divine. Ces corbeaux. Dieu garde un œil attentif sur ces corbeaux. Et c'est la même pensée de l'écriture qui se trouve dans Luc chapitre 12, verset 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples de ne pas s'inquiéter et il lui donne l'exemple du corbeau qui n'a ni cellier ni grenier. Donc le corbeau n'a pas un endroit où les oiseaux en général n'ont pas un endroit où stocker la nourriture pour les jours à venir. Donc, nous comprenons que, pour l'instant, nous disons que ça soit au sens propre, que ça soit au sens figuré, le corbeau compte sur la providence divine pour se nourrir et pour assurer son alimentation les jours à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de brosser les caractéristiques du corbeau que nous retrouvons dans les Écritures. Allons maintenant voir Moïse. Lévitique chapitre 11, chapitre 11, verset 33, verset 13 à 15. Lévitique chapitre 11, verset 13 à 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ces espèces. Voilà. Donc, le corbeau est cité dans la liste des oiseaux qu'Israël ne doit pas manger. Et d'ailleurs, ne doit pas offrir aussi
comme sacrifice à Dieu. Et l'écriture, la même pensée se retrouve dans Deutéronome chapitre 14, du verset 11 au verset 20. Donc, le corbeau doit être considéré par Israël comme impur. Ils ne doivent ni le toucher, donc ni le manger, et donc toucher son cadavre, ni le manger, et par conséquent, ni offrir en holocauste ou en sacrifice à Dieu. Question. Quand est-ce que l'impureté des animaux est entrée dans le règne animal? Quand nous lisons Noé aussi, Dieu a pris soin de dire qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux purs et des oiseaux impurs. Nous voyons que c'est Moïse qui a rédigé ces passages, mais reçus par révélation à Dieu. Là n'est pas le problème. Mais quand est-ce que l'impureté est entrée? Romains chapitre 8, verset 18 à 22. C'est à cause du péché, bien-aimé. Le premier péché, le péché originel, a introduit l'impureté, même dans la création. Même dans la création. La création souffre aussi du péché introduit par l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans Actes chapitre 10, au verset 15, c'est la vision que Pierre va avoir. Dans Actes, nous sommes après la croix. C'est très important. Dans la vision que Pierre va avoir, il voit une nappe qui tombe du ciel et par-dessus, il y a des animaux impurs. Et la voix dit à Pierre de les prendre et de les manger. Pierre dit, non Seigneur, je ne mange pas ces choses, je ne touche pas ces choses parce que c'est impur. Donc, un Israélite ne mange pas des choses que Dieu a déclarées impures dans la loi de Moïse. Mais là, Dieu répond à Pierre que ne considère pas les choses, ne considère pas impures les choses ou la nourriture que Dieu a décrétée pure. Or, nous comprenons que, pour l'instant, ce que nous pouvons dire, c'est que même dans la loi de Moïse, la distinction entre les animaux purs et impurs parlait aussi, non seulement au sens propre, mais c'était aussi au sens figuré. Donc, les animaux purs, selon la loi de Moïse, parlaient de tout un peuple, mais les animaux impurs, dans la réalité, parlent aussi d'un peuple. Et c'est la conversion de Corneille dont il s'agit quand vous lisez Actes chapitre 10 au complet. Donc, les nations, ce que Dieu va déclarer pur à cause de la croix, les nations qui avant la croix étaient impures peuvent devenir pures lorsque Dieu les décrète. C'est très important. Donc nous comprenons que le corbeau dans Lévitique,
c'est à prendre au sens propre et au sens figuré. Très important à savoir et nous y reviendrons régulièrement là-dessus. Allons voir Proverbe, le bien-aimé. Ça, ce n'est pas Salomon. Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, ça c'est le bien-aimé Agur. Alors, Proverbe 30, oui, c'est Agur, bien-aimé Agur, dont les origines ne sont pas clairement connues, mais là n'est pas notre sujet. Au verset 17, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. Ah, qu'est-ce que nous comprenons ici? La pensée de cette écriture, c'est le jugement. C'est la sentence. Œil pour œil, dent pour dent. L'œil qui dédaigne ici, c'est toute personne qui bafoue, qui ne respecte pas les autorités établies, que ce soit le parent, que ce soit les autorités civiles, que ce soit l'autorité suprême elle-même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, dans la pensée de Dieu, nous comprenons que les corbeaux ici donnent une sentence, exécutent une sentence. Parce que l'œil sera percé par les corbeaux. Ah, nous comprenons que le corbeau est carnivore. Selon la pensée de cette écriture. Le corbeau est carnivore, il va percer, il va utiliser son bec ou ses griffes pour percer l'œil. Donc, c'est un juge, le corbeau. Ce sont des juges, car ils sont au pluriel ici dans cette écriture. Nous comprenons que c'est aussi la pensée dans Ésaïe, chapitre 34, verset 11. Ésaïe 34, verset 11, c'est le jour de la vengeance de Dieu. C'est le jour de Dieu, c'est la vengeance de Dieu. C'est le jour de l'Éternel où il va exécuter un jugement contre les nations. Et là, les animaux, les oiseaux carnivores vont avoir comme un festin. Vous savez, dans la nature, là où il y a un cadavre, là va s'assembler les vautours. Donc, il suffit de voir de loin, surtout si vous êtes sur une savane ou même un désert, si vous voyez un attroupement d'oiseaux dans le ciel, sachez que sur terre, il y a un cadavre. Il y a un festin. S'il n'y a pas des animaux terrestres féroces qui ont pris le dessus, les vautours, les corbeaux, tous les animaux, les carnivores vont sillonner le ciel autour. Donc, la pensée de cette écriture, c'est le jugement. Et nous comprenons que le corbeau est un juge et qu'il est carnivore. Bien-aimé dans le Seigneur. Retenez bien ces passages que nous donnons. À la fin, nous ferons une synthèse. Nous allons brosser un portrait robot
nous allons brosser les caractéristiques comme vraiment des biologistes du Seigneur nous allons le faire. Passons à Cantique. Cantique des Cantiques, c'est, allons voir bien-aimé Salomon, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons verset 10, c'est très important. Mon bien-aimé est blanc et vermiel. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ça, c'est la Soulamite qui décrit son bien-aimé. L'information que nous avons ici, l'Écriture nous dit clairement que quand Dieu a créé le corbeau, il lui a assigné la couleur noire. Le corbeau est noir. Donc, le boucle du bien-aimé de la Soulamite, ce sont des boucles de couleur noire comme le corbeau. Et effectivement, dans la nature, les corbeaux sont de couleur noire. Bien-aimé, c'est clair et net. Regardons maintenant la dernière écriture. Oui, la dernière écriture dans 1 Roi. Donc, nous retournons selon l'ordre biblique, mais sachez que s'il s'agit du prophète Élie, que nous allons voir, et Élie vient après Salomon. Donc, vous devez le savoir. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, ça sera notre dernier passage pour aujourd'hui. 1 Roi chapitre 17, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Celui qui parle, c'est l'Éternel des armées, créateur de toutes choses. Et il s'adresse à son serviteur, le prophète Élie. Élie doit se déplacer. Lisez le contexte, à partir du premier verset. La famine frappe, Élie doit se déplacer et il va vers l'est. Il va vers l'est, donc aujourd'hui vers l'est, c'est la Jordanie, parce qu'il doit passer de l'autre côté du Jourdain. Et il doit se retrouver à un endroit où il va manquer la nourriture. Il va trouver l'eau du torrent de Guéret, donc la rivière torrentielle de Guéret, mais il va manquer la nourriture. Alors Dieu ordonne aux corbeaux, plusieurs, de les nourrir. Et quand vous lisez, il va être nourri par jour plusieurs fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà dit que les corbeaux ici sont un peuple, sont un groupe d'habitants proches de ce torrent qui ont la responsabilité de nourrir Élie. Mais nous disons Amen. Si vous pensez que ce sont des corbeaux, des animaux naturels, Dieu a la capacité d'instruire les corbeaux, l'oiseau, pour nourrir le prophète Élie.
Là n'est pas le problème. Mais regardez, Élie va être nourri à 3 reprises. En gros, ici c'est la première fois. La seconde vient tout de suite dans le chapitre 17, plus bas au verset, je crois, 8. Par là, il va se déplacer de là où il était, nourri par les corbeaux, pour se déplacer vers le nord-est, donc de l'autre côté, un peu vers le nord, sur un territoire étranger. Là, il va être nourri à Sarepta par une femme veuve qui avait aussi son fils. Nous comprenons que c'est un être humain. Et la troisième fois, c'est en allant vers le mont Horeb, en allant vers le mont Sinaï, et il va être épuisé, et là, Dieu va envoyer un ange pour le fortifier et pour nourrir Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous retenons pour l'instant, quant à la troisième fois, je n'ai pas donné la référence, c'est toujours dans 1 Roi, mais c'est le chapitre 19 au verset 5. Les corbeaux, au sens propre ou figuré, a la responsabilité de nourrir les prophètes. Donc, nous comprenons que les corbeaux, ce sont des serviteurs qui obéissent à l'ordre donné par Dieu et qui l'exécutent parfaitement. Voilà, à travers les Écritures, ce que nous pouvons comprendre du corbeau, l'oiseau que Noé va lâcher la première fois. Pour aujourd'hui, nous mettons un point-virgule. La prochaine émission, nous regarderons le corbeau dans la nature et nous ferons une synthèse de tout sur le corbeau. Très important, c'est l'oiseau que Noé a lancé. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut glorifier Dieu pour avoir créé les oiseaux. C'est très important, c'est très important. Voilà pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, nous mettons un point-virgule à notre émission. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous le souhaitez et remettons notre conclusion à Dieu et nous allons nous quitter, bien-aimés. Éternel Dieu, gloire te soit rendue, créateur de toutes choses. Toi, par ta parole, par ta science, tu as créé toutes choses. Tu as établi un rôle, un but, un objectif à tout ce que tu as fait, Seigneur. Même les ongles de nos doigts et de nos orteils ont un rôle dans la vie. Ô Éternel des armées, les oiseaux que tu as mis pour nous, Seigneur, et pour la création, pour la terre, tu as donné des instructions à chaque espèce, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ta science s'est manifestée. Ton intelligence s'est manifestée, Seigneur. Aucun être humain, aucun autre Dieu ne peut faire ce que toi tu as fait, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous magnifions tes œuvres. Nous acclamons tes œuvres, Seigneur, car elles sont belles, elles sont joyeuses, elles sont magnifiques. Béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles.
Bénis nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, soit sur Facebook, soit sur YouTube, ou d'une manière au travail que je parle à vive voix, ou dans le milieu que je côtoie, Seigneur, que je parle à vive voix. Bénis-le, Seigneur, transforme-le, Seigneur, transforme-le, ressuscite ceux qui ne sont pas encore ressuscités, Seigneur, qu'ils viennent à la vie en Jésus-Christ, à la vie en Jésus-Christ. C'est lui qui respire à la vie. C'est lui qui a Jésus-Christ à la vraie vie, la vie éternelle. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de notre Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.